Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce mardi 3. Mercure trine Pluto, je ne sais pas ce que ça veut dire. Des recherches profondes et de la communication, faites attention aux choses que vous avez peut-être négligées. L'après-midi, c'est la paix, des agréments, plus loin, agréments. Des accords avec la lune et le soleil. Je ne sais pas ce que c'est, Trine. Je vous avouerai. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt une bonne journée. On veut bien, nous, des accords. On veut bien que les choses se passent bien. Nous avons pris le tarot de David Bowie parce que David, un peu... il est... Moi, j'aime beaucoup les tarots avec des choses très expressionnistes. C'est vrai que celui-là, il est très particulièrement, parfois, c'est un peu, ça nous envoie trop loin. Si je peux dire les choses comme ça. Oh, 10 de denier. 10 de denier dans le fort intérieur, il y a quelque chose qui est infiniment enrichissant et en même temps, chaque 10 est une fin. Ça veut dire qu'il va falloir regarder à la suite, on dira. Mais il y a quelque chose, on dirait, où vous avez atteint un certain palier de sécurité financier, capacité professionnelle, quelque chose qui fait que vous êtes, alors j'ai envie de dire serein, mais des fois un peu cloisonné avec la carte du 10 de denier. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette maison Dieu, elle nous suit depuis plusieurs jours. Il y a quelque chose qui shift, messieurs, dames, et quelque chose qui bascule. On voit maintenant d'autres possibilités, et avec ce 6 d'épée, on avance. Alors on avance dans sa tête, on avance aussi très probablement vers quelque chose. Waouh! La tempérance, la patience qui commence un peu à s'effriter, dirons-nous. La lune, on n'a que des arcades majeures, mais que se passe-t-il? Et que des cartes à l'endroit, mais que se passe-t-il? Et non, quand même. C'est drôle, elle était là pendant ce tirage du dimanche, cette reine de bâton à l'envers. Là, le manque de confiance. Manque de confiance, et puis aussi... Alors, manque de confiance en soi, et puis aussi, parfois, des moments où on se sent un peu désarmé face à la situation. Et pourtant, ce mât était là aussi. C'est drôle, on avait le mât, on avait la... Je crois bien qu'on avait... Non, il n'y avait pas la maison Dieu, je me rappelle pas. Je pense pas. Bref... On avait cette reine de bâton à l'envers. On avait le 10 de coupe dans les acquisitions du passé. Et là, vous avez le 10 de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous êtes arrivé au bout après un certain cheminement. Vous pouvez vraiment prendre le temps d'apprécier aussi tout ce que vous avez déjà réalisé. Hein. Ça veut dire que vous êtes quand même hyper bien entouré. Autant... Alors, dans ce que vous... j'ai envie de dire, dans ce que vous continuez à construire, soit... Mais il y a quand même un besoin de... Alors j'ai presque envie de dire de profiter de ça. De ce 10 de denier. De tout ce qu'il y a autour de vous, que vous avez mis en place, que vous avez la valeur principale de votre vie, que ce soit la communauté, que ce soit l'intimité, que ce soit le travail, que ce soit le temps. Il y a quelque chose qui est déjà vraiment florissant. Et j'ai presque envie de dire, et je pense que vous pouvez vous reposer un peu, mais je ne suis pas convaincue que vous le vouliez parce que on a cette maison Dieu, on a cette tempérance qui commence un peu à nous courir sur le haricot, parce que la tempérance, la patience, etc., on aimerait peut-être, surtout avec une carte comme la reine de bâton qui est hyper active, hyper créative, hyper rebondissante, et quand elle est à l'envers, bah, tout ça, on rebondit plus. Alors, pas qu'on rebondit pas forcément, mais on va aller voir qu'est-ce qui peut éventuellement... Vous avez disparu. Ah, merci. Qu'est-ce qui peut éventuellement... faire que vous ayez envie d'accélérer les choses, parce que on voit déjà que votre esprit, il passe à autre chose. Il va voir plus loin. Il est dans, à nouveau, la création. Il est dans la recherche de paix. Il est le moment où on peut... se satisfaire. Alors c'est drôle, c'est se satisfaire des décisions qu'on a prises au final. Les disputes sont derrière nous. Il y a quelque chose, comme je vous dis, un shift. Alors un shift, c'est une bascule. Avec cette maison Dieu, vous savez très bien que c'est là.
voyez cette tour omniprésente, tous ces yeux, la foudre, le cosmonaute, les comètes, tout ça, ça dégringole, mais en même temps, regardez, il est là tout en bas. C'est parce qu'on le veut bien, surtout dans cette carte. Je ne sais pas si vous voyez. Il se jette. On dirait, vous savez, ces gens qui se... alors, c'est autant des acrobates que des gens qui se jettent dans un verre d'eau, là. Il y a quelque chose dans cette maison Dieu-là qui est très solide, mais qui a peut-être besoin maintenant de changer de... Alors, j'ai envie de dire d'air, E-R-E, de changer de forme, en fait. Plus que de se casser la figure. Et ça, dans votre esprit, c'est complètement cohérent avec ce 6 d'épée. Mais la lune, qu'est-ce que je fais de moi-même? Comment je me sens par rapport à cette situation? Tout ce qu'on me propose, ça se mélange dans mes émotions, dans mes ressentis. En plus, avec cette tempérance et cette lune, ça fait un peu ça. Ça n'arrivera jamais. Et pourtant, je suis sûre que vous avez des signes. Avec un tirage comme ça, c'est pas possible que vous ayez pas de signes qui viennent vous dire, tu vois bien que t'es sur la bonne voie quand même. Arrête. Surtout avec ce mât, parce que là, soudainement, il y a une nouvelle... Alors j'ai envie de dire, il y a une nouvelle entité qui arrive dans votre journée de mardi. Et c'est intéressant parce que cette tempérance, si on veut forcer les choses, on peut. Ce qu'il faut se dire dans la vie, c'est que, comme toute guidance de tarot, ou comme toute vie, ce qui est le plus important, c'est votre libre arbitre. C'est la façon dont vous décidez des choses. Le fait est que la tempérance vous propose de mettre votre envie au rebut et de laisser se poser les choses, de laisser tout se décider sans que vous ayez à faire que de guérir de ce qui s'est passé auparavant. On est là, tranquille, on a compris certaines choses, on est passé par des transformations, on peut tout à fait décider d'accélérer les choses. Et là, en général, la tempérance dans cette position-là, dans le jeu, dans le tirage, c'est qu'on voudrait accélérer les choses. Mais dans ce cas-là, il va forcément y avoir, à un moment, des dommages collatéraux. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez accélérer les choses, mais vous n'êtes pas complètement prêt. Vous voulez accélérer les choses, mais vous n'avez pas tous les éléments. Du coup, il y a un moment où ça va quand même buter, alors il va falloir faire plus d'efforts, alors il va falloir... Mais la patience, c'est aussi prendre conscience que on doit laisser les choses se faire. Et on a... J'ai entendu, et on n'a pas que ça à foutre. Et des fois, on n'a pas envie. Ou des fois, voilà ce qu'il en découle avec cette lune. De la confusion, des questionnements. Est-ce que je suis trop évasif? Est-ce que je fais que rêver? Est-ce que je viens de rêver cette situation? Essayez la patience. Voilà le tirage de ce mardi. On a le mât. Parce qu'en fait, c'est drôle, j'ai l'impression de me répéter parce qu'il me semble l'avoir déjà dit. Tous les chemins mènent à Rome. Et il y a certaines fois dans votre vie où de toute façon, que vous acceptiez la vitesse des choses comme elles se passent, ou que vous accélériez, vous allez arriver au même niveau, au même résultat, sans aucun doute. Et pour certains, c'est parce qu'il faut avoir le courage de se jeter. Et pour d'autres, c'est parce qu'il faut avoir le courage de ralentir. Et encore pour d'autres, c'est parce qu'il faut avoir le courage d'arriver mal préparé. Et là, on a l'impression que c'est un peu ça. Ah, les beaux obstacles du 7 de bâton. Il y a des choses... Alors, vous n'êtes pas... Vous voyez, j'allais dire mal préparé. Justement, non. Parce que le 7 de bâton, on est prêt. On est prêt à affronter tout ce qu'il va y avoir et qui va se dresser logistiquement, c'est-à-dire tous les obstacles concrets, les rendez-vous qui sont décalés, les moments où la communication, elle n'est pas là, on va la chercher, on se prépare pour la suite, il y a eu des retards, il y a eu des délais, c'est pas grave, on est prêt, on est hyper prêt, justement, mais on sait que ça peut être ardu. Ça demande énormément d'énergie. Alors je me demande si en fait cette reine de bâton à l'envers, au milieu, elle vous demande pas justement de ralentir aussi? Parce que la reine de bâton à l'endroit, elle mène... alors j'ai envie de dire, elle mène les hommes, elle mène la vie, elle mène... Et là, on dirait... Regardez, on a le cavalier. Regardez.
On a le cavalier de bâton et ce 3 de coupe. Il y a peut-être quelque chose à prendre moins sérieusement. Et vous, avec le 10 de denier, le sérieux, vous le respirez en ce mardi. C'est important, c'est crucial. Regarde. Si tout se met en place comme ça va être au poil. Il y a aussi cette chose avec la lune qui... il y a une partie de secret avec la lune. Il y a une partie de choses qui sont cachées, il y a une partie de choses qui peut-être ne vous concernent pas encore. Et ça, je pense qu'il ne faut pas forcément le voir comme un obstacle, mais peut-être juste comme un élément. Les choses sont comme ça, effectivement, est-ce qu'elles vont se passer de la façon dont vous le voulez? Peut-être pas. Est-ce qu'elles vont se passer? C'est sûr. Cavalier de bâton, lui, est là pour la communication, pour aller chercher des solutions. La reine de bâton, elle propose des solutions, mais là, on vous demande de rester cavalier de bâton avec ce 3 de coupe, qui est vraiment apprécier ce qui se passe, apprécier les gens, avoir un contact très agréable, plein de, justement, de bienfaisance, de joie, de possibilités. Il y a quelque chose dans une façon de prendre les choses pour vous en ce mardi. Et vous n'avez peut-être pas fait ça auparavant, mais on dirait que vous devez peut-être armer quelqu'un ou préparer quelqu'un à quelque chose en étant un peu confus pourtant sur la manière de s'y prendre, mais en étant conscient que ça risque d'être un peu coton. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour notre reine de bâton à l'envers? Alors je pense que vous y allez quand même, ou vous ressentirez peut-être au final un état d'inconfort, ou l'impression que vous n'avez pas pu donner votre maximum, ou que vous auriez bien aimé faire bouger plus les choses, mais c'est que votre rôle était celui de ce transmetteur, de ce cavalier de bâton, de proposer des possibilités, plutôt que vraiment avoir à les diriger. Voilà. On a ce 2 d'épée à l'envers, avec la reine de bâton. Il y a peut-être aussi des choses que l'on voudrait vous confier, mais on n'est pas trop sûr de votre réaction. Parce que vous, même si vous vivez cette transformation de la maison Dieu et du 6 d'épée, il y a aussi des choses sur votre propre chemin qui sont peut-être pas encore complètement claires. Comme s'il vous manquait des outils dans votre boîte à outils. Ou de la motivation, ou comme s'il y avait alors j'ai envie de dire un blocage créatif. C'est comme si vous vouliez danser et il n'y avait pas de musique. Et du coup, vous êtes obligé d'aller dans la cuisine, prendre 2 casseroles, et faire quelque chose qui fait que la fête est toujours là, que les possibilités sont toujours là, mais vous savez bien qu'au final, ça aurait pu vraiment et ça aurait dû se passer différemment. Mais avant tout, on a fait passer cet élan qui est entre ce cavalier de bâton et le 3 de coupe, quelque chose de très... Je raconte des blagues, je suis en train de détendre la communication, la situation, je propose des choses, je suis d'une spontanéité absolue et puis surtout je suis hyper réactif. Et pourtant je pense que ça commencera avec une belle confusion. Mais au final vous arrivez, je pense, à trouver votre place. Ah! En dessous, on a l'amoureux. Il y a peut-être aussi une nouvelle envie très prometteuse qui se dessine. Depuis tout à l'heure, je vais regarder sous cette carte. Donc, 3 de bâton à l'envers. Mais vous ne voyez pas encore assez loin, messieurs, dames. Vous n'envisagez pas les choses assez loin pour le moment.
Donc demain, essayez de vous dire où est-ce qu'on en sera dans 6 mois, où est-ce qu'on en sera dans 1 an, au lieu de vous laisser emporter et peut-être un peu déprimé par cette lune. Parce qu'il y a certaines choses qui seront qui seront pas pour l'instant accessibles, mais elles le seront très probablement puisqu'on repart avec 2 fois le mât. On y arrivera à la lune. Mais il y aura du chemin. Prendre du recul. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Merci.